De retour à Tout savoir, on parle de l'événement Noir à tue-tête qui en est à sa deuxième édition avec moi, deux invités qui viendront nous parler de cet événement. Diana Official qui est la fondatrice de cet événement-là, qui est accompagnée d'un artiste qui va prester très bientôt à cet événement. Je pense que ça se passe quand déjà? Le 15 mars. Le 15 mars, donc c'est ce vendredi. Siaka Diabaté qui est accompagnée de sa Cora. On va en parler un peu plus tard, mais je vais me tourner vers Diana pour te demander d'où est-ce que ça t'est venu cette idée de faire ça un événement Noir à tue-tête. Noir à tue-tête, ça m'est venu l'an dernier quand il y a eu un flux de demandes de la part des membres de la communauté d'Ottawa comme Gatineau et évidemment les membres du corps étudiant de l'Université Saint-Paul, tout simplement souligner la culture afro-canadienne à Ottawa et vraiment souligner la pluralité de l'identité noire. OK. Et puis de là, cet événement-là t'est venu. Et c'est quoi le concept que tu avais en arrière de ça? Le concept que j'avais en arrière, c'est simplement créer un environnement propice qui permettrait aux personnes qui se considèrent comme étant Premières Nations, tout simplement pouvoir s'exprimer dans un environnement sécuritaire où ce que leurs cultures sont valorisées, où ce qui ne sont pas nécessairement confrontés à des stigmas, mais où ce qu'on pourrait créer justement une plateforme qui les permettrait de traiter des questions sur les stéréotypes, les stigmas, les biais, pour simplement stimuler un dialogue interculturel. Alors, il s'agit juste d'un événement où est-ce qu'on discute? Est-ce que c'est ça? Honnêtement, c'est un événement où ce qu'on discute, mais à travers de l'art. C'est-à-dire qu'on a justement un groupe qui va justement avoir une prestation, c'est-à-dire Siaka Diabaté, nous avons justement Eric Stani Topozo, nous avons Jacob, nous avons Pamela Burning Moon qui va performer justement des quelques segments culturels. Oui. OK. Donc là, l'objectif avec cet événement-là, si je comprends bien, c'est de venir exposer ces personnes-là à différentes thématiques au travers de l'art, peu importe la forme que ça peut prendre. Parce que je vois que vous allez travailler avec Sharifa Labarang, qui est, elle, styliste, on va dire, qui fait des choses flyées. Ça sort vraiment du contexte, là. Qu'est-ce qu'on a honnêtement, Sharifa, une vraie prodige. La raison pour laquelle, c'est qu'elle, honnêtement, elle est une artiste multidisciplinaire. Puis l'affaire que j'aime justement avec elle, c'est le fait qu'elle traite des questions, des enjeux sociaux d'une optique internationale pour faire valoir justement les voix des membres de la communauté marginalisée. Donc cette année, c'est elle qui va justement s'occuper de l'installation artistique qui est connue sous le nom de la teinte de la contamination ou les teintes de la contamination, qui va traiter justement des enjeux sur la surconsommation et les enjeux des problèmes environnementaux qui se déroulent actuellement au Congo. C'est très bien pensé ça. Alors, pourquoi avoir choisi parmi tous ces artistes qui vont prester ce 15-là, Siaka Diabaté? Pourquoi lui? Pourquoi Siaka Diabaté? Bon, tu peux justement prendre le temps de simplement t'introduire. Depuis quand, qu'est-ce qui fait la Cora déjà? Et puis, pourquoi tu as été intéressée à participer à cet événement-là à l'Université Saint-Paul? Bon, je fais la Cora depuis que je suis vraiment enfant. OK. Je viens d'une famille griot. OK. Et dans la famille, c'est la musique. Tous les instruments, je fais presque tous les instruments traditionnels, donc africains d'Afrique de l'Ouest. Donc la Cora, vraiment, c'est mon instrument de compagnie. Partout, je me promène avec ça. Et quand on parle de griot, pour les gens qui ne savent pas, je pense que c'est comme des... Je ne peux pas trouver le terme, j'arrive pas à trouver... C'est comment on peut les appeler, les griots encore? C'est des gens qui racontent l'histoire, ce sont des conteurs. Oui, les griots en Afrique, avant, à l'époque, les griots, c'était comme les gens qui étaient à côté des rois, qui transmettaient les messages des rois. Ou quand il y a une cérémonie dans les villages, c'est le griot qui prend son tam-tam, qui se promène pour informer tout le monde, comme il n'y avait pas de radio ou de téléphone. Donc les griots étaient comme les journalistes. Même s'il y avait des peuples qui ne se comprenaient pas, c'est les griots qui partaient pour dialoguer. Pour que donc je suis un peu comme une griotte là.
Tu vois, ça me permet de comprendre certaines affaires parce que j'ai jamais compris. Pour moi, le griot, c'est quelqu'un qui transmettait l'histoire, mais non, c'était un messager, Oui, un messager, oui, un messager du roi. Oui. Puis s'il y a des cérémonies, les fêtes, c'est le griot qui amène la paix dans le village, la joie. Ok. Même s'il y a des couples qui ne se comprennent pas, c'est un griot qui va aller dialoguer pour que la paix vienne là-bas. Ok, donc il y a une importance. Et puis pourquoi avoir accepté de participer à cet événement-là? Et puis tu vas pas prester seul, tu vas prester avec quelqu'un qui fait de la violoncelle. Oui, je vais prester avec Raphaël. Oui. Et puis André aussi, qui est un batteur, avec Alina Saran qui va jouer aussi la flûte. Ok. Donc on sera au moins de 4 personnes. Donc la kora, c'est ma kora qui guide toute la musique. Donc je fais beaucoup de styles afro-mandingue, je fais aussi des blues et je fais aussi du jazz. Avec la kora, tu fais du jazz, tu fais du blues, afro-mandingue. Tout ça, ce petit truc-là peut le faire. Oui, il y a plein de choses dedans. On peut faire plein de recherches avec ça. Bon, écoute, là, on voit un peu les photos de l'événement en arrière, mais vu que tu as ta kora, est-ce qu'on peut avoir le privilège de t'entendre jouer quelque chose? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, ça, c'est quoi que tu vas nous jouer déjà d'abord? Bon, les morceaux que je vais vous jouer s'appellent Yafama. Yafama qui veut dire? Yafama, ça veut dire pardonnez-moi. C'est un morceau que j'ai dédié pour les parents. Ah, ok. Parce que les parents, ils font vraiment tellement beaucoup de choses pour nous, pour les enfants. Quand on grandit, on est que les dire merci, sinon on ne peut pas rembourser ce qu'ils nous font. C'est ça. Ok, on va écouter Yafama alors. Ouais. Yafane mane ba, yafane mane fa, yafama ne fa yafama, ngaye nyani mikene ye, kaye sege mikene ye, kaye toro mikene ye. Yafane mane fa, yafama mama, yafama papa, yafama. Écoute, j'ai envie, c'est ça que j'ai envie de faire. J'imaginais pas une seconde que ces cordes-là pouvaient donner un son pareil, incroyable. Pour quelqu'un qui n'a jamais joué à ça, est-ce que toi, tu es capable de lui apprendre? Oui, je donne des cours, j'ai appris les gens à jouer la kora, beaucoup de gens, beaucoup d'élèves. Même quand j'étais au Burkina, c'était mon travail, donner des cours. Des cours. Oui, je fabrique aussi la kora. Parce que oui, ça, c'est pas une kora que on a l'habitude de voir. Habituellement, il n'y a pas tout ça, non? Habituellement, il y a la kora, premier kora, c'est avec la peau. Quand on accorde les cordes avec. Ok. Mais maintenant, on peut faire avec les métalliques. C'est très moderne, ça. Oui. C'est très moderne. Et puis avec des micros pour brancher tout ça avec les accordeurs. Et à chaque fois que tu es devant un public, en fait, là, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu changes ta dynamique, ta manière de faire, ou c'est toujours le même siaka qu'on retrouve? Non, des fois, le public, ça dépend du public. Chaque public a son énergie. Oui, c'est vrai. Donc, chaque public te donne une nouvelle énergie. J'espère que l'énergie des gens qui vont t'accueillir ce 15-là sera la bonne énergie, parce que ce que tu nous as fait aujourd'hui, là, moi, j'ai aimé écouter, ouais, c'était vraiment très beau. Alors, Diana, j'imagine qu'on s'attend à voir, pas seulement Siaka, il a mentionné qu'il sera avec 3 autres artistes, on s'attend à voir un spectacle extraordinaire. Définitivement, c'est un spectacle de ouf, en vérité. Et vraiment, encore une fois, c'est pour souligner justement le folklore noir et comment cette génération-ci, on est en train de justement s'affirmer. C'est ça. S'affirmer. Merci. S'affirmer. S'affirmer, tout simplement retranscrire l'histoire en fin de compte. Donc, juste par l'entremise de l'art. Donc, je crois que honnêtement, la kora de Siaka est une figure en réalité algorique, je suis désolée, algorique justement de l'événement.
Oui. Alors, ce soir, ça sera à partir ce soir, le 15 mars, pardon, ça sera, je suis déjà prête à aller te voir. Là, je parle de ce soir, alors que c'est le vendredi 15 mars, à partir de... À partir de 6 h, okay. 18 h, oui, de 18 h jusqu'à 22 h. Jusqu'à 22 h. Oui. Alors, est-ce qu'il y aura des discussions, des thèmes que vous avez voulu mettre en avant pour cette deuxième édition-là? La thématique, honnêtement, comme j'avais mentionné, c'est juste le folklore noir. C'est de vraiment traiter les enjeux qui se déroulent à l'échelle internationale, que ça se passe dans les Antilles, comme ça se passe justement au Congo, dans le continent de l'Afrique, mais aussi il y a la culture afro-latino qu'il faut aussi reconnaître. Donc, cette thématique, cette année, c'est de souligner la pluralité de l'identité noire et de vraiment s'appréhender de la culture, mais aussi tisser des liens avec, évidemment, des personnes qui souhaitent en connaître plus sur ces types d'identités plurielles. Et puis, il ne s'agit pas seulement des étudiants de l'Université Saint-Paul. Je pense que vous invitez toute la communauté francophone, anglophone, à venir vous rejoindre. Définitivement, c'est ouvert justement aux membres de la communauté d'Ottawa, Gatineau, puisque c'est un événement bilingue. Alors, pour avoir des billets, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir les billets, vous pouvez tout simplement nous suivre sur notre page Out Loud Tue-Tête. Okay. Et à partir de là, suivre notre page Facebook pour pouvoir avoir accès au lien qui vous permettra justement de prendre des billets. Et autre chose que je sais aussi, c'est que si les personnes se présentent sur place la journée même, il y a possibilité d'avoir des billets, accès à la salle. Écoutez, bonne chance pour cette deuxième édition-là. Et je sais que vous êtes aussi soutenu par le Festival du film d'Ottawa Black. Donc, ça veut dire que vous avez une bonne lancée pour cet événement-là. Et puis, bonne chance peut-être pour la troisième. On espère la troisième. Oui. Je crois bien que la troisième, ça va être un festival. Ça sera un festival. On vous le souhaite. Merci beaucoup à tous les deux. Et pour les gens à la maison, pour cet événement qui s'intitule Noir à tue-tête, vous avez l'occasion d'aller, comme elle a dit, sur la page Facebook pour vous prendre des billets. Mais si vous êtes assez occupé, mais que vous voulez vraiment vous y rendre, vous pouvez aussi aller directement vous rendre à l'Université Saint-Paul et pouvoir participer à cet événement. Là, vous allez vous prendre les billets à la porte. Écoutez, on va prendre une pause et juste après la pause, je vous partagerai quelques informations avant la fin de l'émission. Vous regardez Tout savoir.